que ça n'arrivera pas. Merci. Dr Bergeron, vous voulez répondre à cette question? Oui, Madame la Présidente. Ici, on est devant un projet de loi 2 qui prévoit notamment la rémunération pour une structure de cela. Puis, ce que je comprends de la mention de M. le député, c'est de dire, c'est pas clair quand vous dites que ça n'intervient pas cliniquement. Puis, je dois donner en partie raison à M. le député parce que c'est pas là-dedans que ça se situe. Ici, on discute de rémunération puis d'un backbone. Je vais parler un petit peu en dehors pour dire il y a un programme GMF qui est en appui au cabinet qui fournit des ressources et autres. Et à l'intérieur de ce programme GMF-là, il y a l'implantation d'un filtre de pertinence. Un filtre de pertinence qui était, la dernière fois, là, il y a 2 ou 3 semaines, il y avait 270 cabinets sur lesquels c'était déployé. Puis Santé Québec nous dit qu'en avril, le filtre de pertinence va être déployé dans tous les cabinets privés, toutes les installations de GMF, les 700 quelques. Ce fil de pertinence-là, il ne regarde pas si vous êtes jaune, rouge ou vert. Il regarde votre condition clinique et il détermine c'est quoi l'urgence du rendez-vous et quel type de professionnel de soins vous voulez avoir. Donc, c'est là qu'on voit que c'est complètement 2 choses séparées parce que dans le un, c'est la rémunération qu'on distribue et dans l'autre cas, c'est le programme clinique qui considère aucunement l'aspect de rémunération puis le niveau de vulnérabilité, qui ne se focus sur quel est le besoin, la pertinence clinique, peu importe le niveau de vulnérabilité. Mais merci, puis c'est très éclairant ce que vous nous dites. C'est beaucoup sur le plan opérationnel. Ma question va un pas plus loin, puis là, c'est peut-être le ministre ou votre collègue à votre gauche qui peuvent répondre, mais sur le plan législatif, sur le plan des normes, quelles sont les mesures d'atténuation pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui dise, une hypothèse par exemple, de dire, oui, mais regardez, là, pour les fins de la rémunération, là, on m'a classé comme ça, donc je devrais avoir tel type de soins, je n'y ai pas droit. Vous savez, ça prend des avocats avec un peu d'imagination des fois pour utiliser toutes sortes de manières. Donc, est-ce qu'on a mis des garde-fous pour que l'un, qui est vraiment, puis j'ai bien compris, l'objectif, c'est à des fins de seuil, de nombre de patients qu'on doit prendre, de comment on va calculer la capitation, je l'ai bien compris. Mais vous voyez, il y a beaucoup de monde qui ont eu cette inquiétude-là, puis qui l'ont eu notamment lors de la commission parlementaire, de dire on ne veut pas que ça vienne jouer. Est-ce qu'à même le texte, est-ce qu'à même les dispositions normatives, il y a des garde-fous, il y a des mesures d'atténuation? Merci. Monsieur le ministre, je pense que vous avez vraiment le goût de répondre. J'ai vraiment le goût de répondre. Votre impatience, allez-y. Mais je suis très loin d'avoir toute l'expertise du Dr Bergeron. Mais quand vous me parlez de clause grand-père, je vous donne un exemple. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là, quand ces discussions-là ont eu lieu au début, de dire moi, je suis un vert, je n'ai pas de maladie chronique, puis je vais perdre mon médecin de famille. Vous vous souvenez, il y avait ça, ce débat-là, dans les analyses qui avaient été faites. Pour moi, une des clauses grand-père, puis je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est, on a un article pour ça, Viviane, qui dit peu importe votre col de vulnérabilité aujourd'hui, vous allez garder votre médecin de famille. Ça va? Alors ça, pour moi, c'est un exemple concret, parce que là, c'est pas pour la rémunération qu'on voulait changer ça. Alors, on s'est dit, vous êtes un code vert, donc de vulnérabilité neutre ou zéro, je ne sais pas comment on l'appelle, minime, bien, vous allez garder votre médecin de famille. Pour moi, c'est un exemple, Monsieur le député, d'une clause grand-père qui a fait qu'il y avait des gens, pour utiliser, je pense, vos mots, qui avaient des inquiétudes qu'on a voulu rassurer. Est-ce que quelqu'un qui déménage, par exemple, d'une zone à l'autre, prenons cet exemple-là aussi, on a entendu ça, bien, moi, je ne voudrais pas perdre mon médecin de famille parce que je déménage ou je déménage de 15 km puis je tombe dans une autre région. Tu sais, on a dit, on va avoir une clause grand-père qui va vous permettre que ça soit votre choix d'aller vers une autre clinique ou vers un autre. Ça va? Alors donc, on a prévu, effectivement, vous avez raison, grâce à ces discussions-là, mais qu'on a eues aussi durant l'été, voilà, pas uniquement en commission parlementaire, mais puis je l'ai souvent dit, moi j'en ai rencontré des médecins, j'en ai allé faire des visites en GMF, etc., durant l'été, pour avoir ces discussions-là. Alors je pense qu'on a, c'est jamais parfait, mais je pense qu'on a réussi à faire le tour entre la rémunération puis l'aspect clinique que le docteur Bergeron vient d'expliquer. Merci.
juste vous informer, Monsieur le député, qu'il vous reste à peine 3 minutes, un peu moins de 3 minutes. C'est bien. Donc, merci. Puis je pense qu'on aura contribué avec cet échange-là, je le redis, à clarifier l'intention du législateur là-dessus. Je vous amène à 38.0.10, les critères de ventilation de la rémunération par capitation. Les critères qui sont énumérés là semblent aller de soi. L'amélioration de l'accès aux services de première ligne, favoriser la contribution de chacun des médecins à l'offre de ces services, soutenir les médecins qui poursuivent des travaux de recherche, encourager la prestation de services tous les jours de la semaine. Ils ont été choisis comment, ces critères-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on a considérés puis qu'on a choisi de ne pas inclure? Est-ce qu'il y a des critères qui vous ont été suggérés par d'autres qu'on n'a pas considérés? Donc, je serais curieux d'en savoir un peu plus sur, parce que ça va quand même avoir beaucoup d'importance, de comment ont été établis ces critères-là. Merci, Monsieur le député. Dr Bergeron, vous voulez répondre à la question? Oui, Madame la Présidente. Ce qui est important de comprendre, c'est que les groupes de médecins qui peuvent toucher une capitation collective ont une pleine latitude sur les règles de ventilation dont ils veulent se doter. Ce qu'on n'a pas voulu faire ici, c'est d'imposer un one size fits all, un mur à mur. Ou un seul format au travers de tout cela. On a identifié ce qui nous apparaît être comme étant des critères principaux qui devraient guider la réflexion des règles de ventilation dont ils peuvent se doter, mais on va remarquer que dans la deuxième ligne, on dit qu'ils peuvent notamment avoir pour objet, donc évidemment, ce n'est pas restrictif, mais c'est à ordre indicatif. Et c'est un choix voulu. Puis là, je m'adresse peut-être au monsieur le ministre. Vous auriez pu dire « doivent », mais vous avez choisi le « peuvent ». Fait que vous donnez des indications. Vous dites « on s'attend à peu près à ceci », mais vous ne voulez pas l'imposer. Donc, ça pourrait être complètement différent. Ça pourrait être autre chose. Merci, Monsieur le député. Dr Bergeron? Le choix du mot « peuvent » plutôt que « doivent » est très approprié ici. Je reconnais votre caractère législatif. Merci. Une réponse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 33? De toute façon, je pense que vous ne disposez plus de temps, donc la question... nous allons mettre aux voix l'article 33. Donc, est-ce que l'article 33 est adopté? Adopté.